Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes encore très ravis de vous retrouver dans cette vidéo. Nous avons votre message, dont voici le sujet. Les œuvres. Nous allons vous parler des œuvres. Si vous lisez dans le livre d'Apocalypse chapitre 2 verset 26, la Bible nous dit ceci: à celui qui vaincra et qui gardera jusqu'à la fin mes œuvres, je donnerai autorité sur toutes les nations. Et il faut toujours garder la position de la victoire. Il faut garder les œuvres parfaites de l'Éternel Dieu des armées. Et ça c'est la première catégorie d'œuvres. Dans le livre d'Apocalypse chapitre 19 verset 8, la Bible nous dit ceci: il y a été donné de ces revêtures des félins. Le félin c'est un habit éclatant et pur, car les félins sont les œuvres justes des saints. La deuxième catégorie d'œuvres, il s'agit des œuvres justes des saints. Avez-vous ces œuvres-là? Est-ce que vous faites ces œuvres-là qui sont qualifiées d'œuvres justes des saints? Et la troisième catégorie dont on va vous parler, on la trouve dans les livres, la première lettre que Jean avait écrite, chapitre 3, verset 8. La Bible nous dit ceci: celui qui pêche est du diable, car le diable pêche dès le commencement. Mais le Fils de l'Éternel Dieu des armées est apparu pour détruire toutes les œuvres du diable. Il existe une troisième catégorie d'œuvres à laquelle il faut faire attention. Il s'agit des œuvres du diable. C'est Satan qui est le commanditaire, le concepteur de ces œuvres-là. On les appelle des œuvres des ténèbres ou bien des œuvres ténébreuses. Dans la lettre que Paul avait écrite en Romains chapitre 13 verset 12, la Bible nous dit ceci: la nuit est avancée et le jour approche. Déplions-nous de toutes les œuvres des ténèbres et revêtons les armes de la lumière. Bien aimés, ces œuvres-là, elles sont appelées les œuvres des ténèbres. Elles sont manifestées. Nous allons vous dire comment sont les personnes, là, ou bien l'image de ces personnes-là, qui font ces œuvres-là ténébreuses. Dans le livre d'Ésaïe, chapitre 28, verset, nous commençons par Éphésiens, chapitre 2, verset 1 jusqu'à 2. La Bible nous dit que les princes de la puissance de l'air agissent dans ces personnes-là qui font ces œuvres. On les appelle les fils de la rébellion. Ce sont des gens qui aiment toujours à se rebeller. Ils n'aiment pas la parole de Dieu. Ils rejettent la parole de Dieu. Ces princes-là, de la puissance de l'air, vient agir dans ces personnes-là. Une autre chose qui montre l'image de ces personnes-là, on la trouve, cette image-là, ou bien ces choses-là, on les trouve dans le livre d'Ésaïe, chapitre 28, verset 15. La Bible nous dit ceci: ces gens-là font des alliances avec la mort. Ils sont en connexion avec le monde des ténèbres. Ce sont des sorciers, des magiciens qui ont toujours préparé des accidents,
qui causent des divisions dans les familles. C'est là où ils préparent leurs actions. Ces personnes-là, toujours dans ces versets-là, la Bible nous dit qu'est-ce qu'elles font? Elles font des pactes avec le séjour des morts. Et elles se cachent dans les mensonges et dans l'hypocrisie. Ce qu'ils disent, ce n'est pas ce qu'ils font. Bien, ce qu'ils parlent, ce n'est pas ce qu'ils font. Ce sont des hypocrites et des menteurs. Bien-aimés dans le Seigneur, vous devez savoir que ces personnes-là aussi, qu'est-ce qu'elles font? Elles montrent, elles font confession de connaître Jésus-Christ. Mais ils nient ce Jésus-Christ aussi par leurs œuvres. Apparemment, elles vous montrent vraiment qu'elles sont aux côtés de Jésus-Christ, elles sont avec Jésus-Christ, mais leurs œuvres montrent qu'ils nient. Ces gens-là montrent qu'ils nient ce Jésus-Christ-là. Cela est écrit dans la lettre que Paul avait écrite à Tite, chapitre 1, verset 16. Il y a une autre image aussi qui montre comment ces personnes-là, comment elles sont. Dans le livre d'Apocalypse, chapitre 3, verset 15 jusqu'à 16, la Bible nous dit qu'elles sont tièdes. Ces gens-là sont tièdes. Ils ne sont ni froids, ni bouillants. Ils ne sont ni chrétiens, ni païens. Et vous qui me regardez, si vous êtes aussi tièdes, que pensez-vous? Vous allez continuer à vous comporter comme ça jusqu'à quand? Jésus-Christ est à la porte. Il est en train de frapper sur la porte de ton cœur. Il va y entrer et vous guérir. En fait, que vous ayez une position juste qui montre que vous êtes en Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimés dans le Seigneur, nous allons vous dire que dans la première lettre que Paul avait écrite, Timothée chapitre 3, verset 5, la deuxième lettre d'Imé, deuxième Timothée chapitre 3, verset 5, la Bible nous dit que ces personnes-là apparaissent ayant l'image de la piété, de la sainteté, mais elles nient la puissance de l'éternel Dieu des armées par leurs œuvres, par leurs paroles. Il y a aussi d'autres œuvres qu'on appelle les œuvres de la chair. Et Paul avait écrit ça dans les livres de Galates chapitre 5, verset 19 jusqu'à 21. Là, la Bible nous dit ceci. Voici les œuvres de la chair sont manifestes. Il y a l'impudicité, la prostitution, l'adultère, la masturbation et tout acte qui est lié à l'impudicité. Il y a l'impureté, il y a la dissolution, il y a l'idolâtrie. Des gens qui ont des idoles dans leur famille, qui ont des faux dieux dans leur famille, qui ont des maisonnettes dans lesquelles ils vont, ces gens-là vont adorer ces faux dieux-là. Il y a la dissolution, il y a les animosités, les inimitiés, il y a les querelles, il y a les grogneries, il y a les excès de table, les jalousies et les choses aussi semblables. La Bible nous dit que, je vous dis en avance, que ceux qui commettent ce genre de choses n'hériteront point le royaume des cieux. Examinez-vous. Nous sommes des voyageurs, nous nous rendons vers le royaume des cieux. Pourquoi le Saint-Esprit avait augmenté aussi? Et les choses semblables, elles sont nombreuses, bien-aimées, dans cette période contemporaine. Surtout avec ces téléphones smartphones.
à l'Instagram, sur les YouTube, sur les Facebook. Vous connaissez certaines personnes de sexe féminin, ce qu'elles sont en train de faire. Elles exhibent leur corps étant nus. Elles sont en train de commercialiser les parties de leur corps. Oui, Dieu vous a créé avec une beauté exceptionnelle. Mais vous devez savoir que cette beauté-là vous a été donnée pour glorifier l'Éternel. Pas pour la gloire des païens. Pas pour une commercialisation sexuelle. Il y a des gens vraiment qui sont en train de montrer qui montrent sur les YouTube, sur les WhatsApp, sur le Facebook, YouTube, comment on fait la fornication, comment on fait la masturbation, et ils montrent les parties de leur corps dans le cadre de commercialisation. À ne pas oublier que votre corps-là est de la poussière. Et il retournera aussi dans la poussière. C'est pourquoi vous devez vous examiner, bien-aimés. Dieu vous a donné ce corps-là pour sa gloire, pour que vous utilisiez ce corps-là dans son service, au profit des gens, dans de bonnes choses. Bien-aimés. Nous allons vous dire que dans le livre de Galates chapitre 6, verset 4 jusqu'à 6, la Bible nous dit ceci, que chacun examine ses propres œuvres. Vous et moi, commençons à examiner nos œuvres. Est-ce qu'elles sont les œuvres parfaites de Dieu? Est-ce qu'elles sont les œuvres justes des saints? Ou bien elles sont les œuvres du diable? Parce qu'une solution durable à ces œuvres-là, c'est la repentance. Le sang de Jésus-Christ est toujours disponible pour vous purifier après votre repentance. Parce que dans le livre de 2 Corinthiens chapitre 11 verset 15, la Bible nous dit ceci, la fin de chaque personne sera selon ses œuvres. Et vous devez savoir que un jour vous rendrez compte à tout ce que vous avez toujours fait. Parce qu'il faut savoir que, si vous lisez dans le livre d'Apocalypse chapitre 20 verset 13, vous serez jugés selon vos œuvres. Selon vos œuvres. Ne croyez pas que pendant le jugement, Jésus-Christ dira, ceci, non, celui-ci, il est venu de l'église catholique, des musulmans, il y aura des légèretés, je vais alléger son jugement, je ne vais pas le juger comme cette personne-là, parce qu'il vient de telle dénomination ecclésiastique. Non, vous serez jugés selon vos œuvres. Il n'y a pas question ici de religion. C'est pourquoi vous devez faire attention à vos œuvres. Examinez-vous. Est-ce que vos œuvres sont les œuvres parfaites de l'Éternel? Est-ce que vos œuvres sont les œuvres justes des saints? Ou bien vous avez des œuvres du diable? Nous allons prier pour vous, bien-aimés, si vous êtes senti coupable. Seigneur, je prie pour toute personne qui est en train de me regarder. Je te demande de pardonner la personne qui s'est sentie coupable et qui s'est repentie. Au nom puissant de Jésus-Christ, qu'elle soit purifiée par le sang précieux de Jésus-Christ qui a été versé là sur la croix. Mon Dieu, mon roi, je demande de continuer à fortifier cette personne qui fait des œuvres parfaites de l'Éternel, qui fait des œuvres justes des saints, qu'elle soit toujours forte en toi, au nom puissant de Jésus-Christ. Gardez la foi en Jésus-Christ. Il faut éviter les œuvres du diable.
continuez à faire les œuvres justes des saints, parce que l'Éternel Dieu vous aime. Là, vous étiez avec votre humble serviteur de Dieu, Jean, qui vous a prêché depuis l'Est de l'Afrique, précisément dans les pays du Rwanda, notamment dans la capitale de Kigali. Par la grâce de l'Éternel, on sera encore ensemble à travers une autre vidéo. Que Dieu vous bénisse.